Bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour pour l'année 2024, donc grand tirage complet. On va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, on va regarder mois par mois, mais avant on va se concentrer quand même sur le domaine sentimental, voir un petit peu comment toi et la personne qui t'est destinée, parce qu'on a toujours une personne destinée, qu'on soit avec, qu'on soit en froid, qu'on ne connaisse pas encore, on a toujours une personne destinée pour notre parcours de vie, un moment précis. On va essayer donc de voir un peu qu'est-ce qui va se passer entre toi et cette personne. 3, 4, 5. Ouais, non, c'est bon. Voilà, parfait. Donc, on va regarder au niveau sentimental. Mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Alors, l'étoile, l'homme, ok. Les poissons. Ok. Alors là, je vais mettre plutôt les Gémeaux parce que j'ai une majorité de femmes, mais vous pouvez inverser, et le trèfle. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que ça va être une année de chance en amour, puisque vous allez être face à quelqu'un qui va être très expressif dans ses sentiments, qui a beaucoup de chaleur, deux personnes qui sont heureuses de se retrouver. On peut voir que, on peut parler pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait quelque chose au niveau des finances, mais sinon on peut voir une abondance de sentiments. Une abondance de sentiments les Gémeaux, parce que vous allez vraiment avoir le sentiment d'avoir de la chance aux côtés des amours, et vous avez face à vous vraiment une personne qui va, avec le soleil, exprimer en profondeur ses sentiments. Donc on a quand même quelque chose de très agréable. On va compléter un peu aussi avec l'oracle de la voix des âmes. On va dire, qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire pour cette année 2024? Alors, on a l'amour, on parle d'amour, voilà, comme par hasard. Message spirituel. Ok, là, elles veulent sortir toute seule. L'enfant. Alors, pour moi, j'ai l'impression que votre mission, ça va être de retrouver votre enfant intérieur. Il est peut-être possible que quand vous étiez enfant, ou alors on va dire plutôt jeune, que vous ayez beaucoup de signes par rapport à votre vie sentimentale, que vous écoutez ces signes. Pour moi, là, il y a une mission, quelque chose d'important qui débute quand même sur cette année 2024 avec l'amour. Ouais. Il y a un message spirituel, vous avez une nouvelle spiritualité et votre cœur va être en priorité sur l'amour sur l'année 2024. Pour certains, ça peut être aussi l'année où on va décider de faire des enfants, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au grand tirage de l'année 2024. Et voici donc votre tirage complet pour l'année 2024 avec oracle et tarot. Alors, mes amis les Gémeaux, on va commencer avec le mois de janvier. Alors, sur le mois de janvier, on a Mercure. Voilà. Mercure va faciliter, bien évidemment, votre façon de communiquer. On a d'ailleurs la parole. Communiquer, la parole, si vous voulez parler, vous exprimer, évoquer des idées, c'est le meilleur moyen. Voilà, on va dire, vous allez être vraiment influencé dans ce domaine-là. Vous avez la reine de coupe, le 9 de denier, et l'empereur. D'accord. Alors, ce que l'on peut comprendre, analyser ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là c'est un oracle des sorcières, un tarot des sorcières qui est différent du tarot, on va dire, traditionnel. Mais la reine de coupe, pour moi, elle n'a pas beaucoup de changements. La reine de coupe, elle est toujours profondément attachée à ses émotions. Donc là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez vous faire plaisir dans votre bien-être, votre corps. Voilà, vous allez prendre soin de vous, de votre physique. Vous avez envie de vous prélasser. Et vous avez raison, si c'est des sentiments que vous recevez ici. Il y a cette notion où finalement on laisse un petit peu le travail, les stratégies de côté pour vraiment se concentrer sur l'émotion, sur son chez-soi, sur son bien-être. Ça, c'est très intéressant. On a deux personnages, la reine de coupe et l'empereur. Ça évoque bien évidemment comment dirais-je, ça évoque des conversations. Donc
étant donné que vous êtes liés sur la communication, on peut parler qu'il y aura une conversation intéressante qui peut tout remettre en ordre. Voilà, il y a un désir de remettre les choses en ordre et ce désir peut être ici réalisé. Il y a un côté aussi vouloir remettre en ordre, dans le sens aussi peut-être vous avez une volonté de vouloir faire du bien aux autres, de vouloir protéger les autres. Il y a ce côté-là hein, qui ressort ici. Ouais, il y a ce côté-là, puis il y a ce côté aussi dans les couples. Les couples, ceux qui vivent ensemble, si vous voulez remettre des choses dans un fondement, dans les foyers, dans la famille, on sent que dialoguer va être quelque chose, va être positif pour vous, ça va vraiment être de mise. La reine de coupe, c'est quand même l'amour. À l'état pur, ça il ne faut pas l'oublier, hein, ça c'est très intéressant. Et pour moi, le karma, si vous donnez votre cœur, si vous parlez avec amour, le karma peut vous récompenser, ça c'est très important. Et si vous voulez être suivi, si vous voulez avoir cet esprit de leader, il faut surtout faire avec, le faire avec amour, à le faire avec cœur, ça c'est très important. Les couples là, également, hein, ça après il y aura plus de précision, mais là pour les couples, j'ai l'impression que la polarité masculine du couple va prendre beaucoup plus de place que la polarité féminine. Mais il faut comprendre que la polarité masculine comprenne que finalement elle a besoin de cet amour que lui apporte la polarité féminine. La polarité féminine, elle apporte de l'amour. Par exemple, quelqu'un qui est une polarité masculine va dire c'est pas l'amour qui remplit le frigo. Mais vous avez quand même besoin de cette compassion. Ça, c'est très important. Et j'ai l'impression que les polarités féminines vont pouvoir s'exprimer avec force et douceur dans leur couple, justement pour exposer leur point de vue. Donc il y a une sorte de force par rapport à tout ça. Le 8 d'épée, c'est votre façon de communiquer avec les autres et ça va être dans les rapports sociaux. Alors on voit que la communication, elle est plutôt excellente, mais il y a un 8 d'épée, donc il y a aussi des méfiances de manière générale. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez des personnes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous parlaient pour avoir des réponses et ces personnes-là ne vous parlent plus. Donc, cette fois, vous allez manier vos paroles et vous allez faire attention à ce que vous dites. Ça, c'est ce qu'on voit. Alors, professionnellement, j'ai trahison, donc toujours mois de janvier, l'étoile de l'homme et la réussite. Alors, pour ceux qui ont une activité sur ce mois-là, on peut analyser le fait que finalement, faites attention à une trahison, que quelqu'un ne vous trahisse pas dans le secteur professionnel. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, hein, d'une manière générale aussi, on peut voir que ceux qui sont en recherche d'emploi, un homme sera très important dans votre recherche. Ensuite, on a bien évidemment ceux qui ont ici une entreprise. On peut voir que vous aurez les lauriers de la gloire et à la réussite. Hein, voilà. Donc ça c'est assez bénéfique. Alors maintenant on va se pencher sur ceux qui sont en couple. On a la reine de bâton et la famille Darling. D'accord. Alors pour moi j'ai l'impression que ceux qui sont en couple, ça va être un partenariat qui va fonctionner parce que vous allez apporter des bons conseils, vous avez cette facilité de communiquer vos idées et la personne en face de vous va communiquer ses idées. Ça va se pencher sur vous mais aussi sur toute votre famille de manière générale. Alors pour ceux qui recherchent l'amour, pardon. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous avez un idéal par rapport à la famille, etc. Et c'est vrai que vous avez une sorte de trahison, vous avez du mal à guérir, mais vous avez un entourage qui est prêt à tout pour vous aider à retrouver l'amour. Pour ceux qui sont... comment dirais-je? Pour ceux qui sont en froid. Ouais, je pense que vous avez des grandes peurs, mais c'est plus des fantasmes que des choses réelles. Et vous allez comprendre que s'il y a des froids parfois dans le couple ou un peu des petites tensions, c'est parce que vous laissez votre peur, vos fantasmes faux vous submerger. Alors, regardons maintenant le mois de février. L'étoile de la femme. Donc sur le mois de février, ça va être quelque chose qui va être basé sur les émotions en priorité, la vie privée.
il y a une réunion par rapport à la vie privée, il y a besoin de parler. Alors, hiérophante, d'accord, 2 d'épée et cavalier de denier. Très intéressant. Alors moi, ce que je constate ici, hein, clairement, c'est que sur le mois de février, vous avez plusieurs possibilités de vous détendre. Soit en faisant de la méditation comme ces personnages, soit en vous amusant, soit en explorant, en faisant des randos. Voilà, il y aura de multiples choix, de multiples activités. Vous allez être comme un enfant au mois de septembre qui attend de faire son activité scolaire. On voit que sur le mois de février, ça va être intéressant pour vous parce que c'est ce besoin particulier de bouger quand même, hein, qui ressort ici. Le hiérophante, c'est le pape, hein, c'est une arcane majeure. On peut voir aussi qu'il y aura des questions très importantes qui sont liées à la spiritualité, à la religion, hein, sur ce domaine-là. Le hiérophante, le cavalier, 2 personnages. Il y a cette possibilité aussi peut-être pour certains de quitter un boulot si c'est trop dans les bureaux. Vous avez besoin d'extérieur, d'expérience et d'être plus libre aussi dans votre vie privée. Vous ne voulez pas que votre vie professionnelle empiète sur la vie privée. Il y a ce désir-là. Socialement, on a le monde. Donc là, socialement, on vous sent de toute façon ouvert au monde et vous allez comprendre que tout est relié. Chaque rencontre est reliée, chaque rencontre n'a pas de hasard. On va regarder maintenant professionnellement. La campagne santé, l'eau et le cloître. Alors, ceux qui sont en activité. J'ai l'impression que vous ne supportez plus... Il y a comme une sorte d'isolement qui est un peu forcé. Peut-être que pour certains, vous allez être malade, vous n'allez pas vouloir beaucoup sortir de chez vous, etc. Pour ceux qui recherchent un emploi, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour ceux qui recherchent un emploi, j'ai l'impression aussi qu'au niveau émotion, ça va être un petit peu difficile. Il faudra tout préserver. Pour ceux qui ont une entreprise, une activité, on va vraiment ressentir ici que finalement vous avez besoin, vous vous sentez aussi enfermé. En fait, j'ai l'impression que là, les Gémeaux, de manière générale, vous avez besoin de vacances sur ces mois-là qui arrivent. Alors, l'amour maintenant, pour ceux qui sont en couple. Alors, on a le 2 de couple, c'est très intéressant. On va parler de retrouvailles, de faire des choses ensemble, de faire des passions ensemble, d'avoir des fantasmes ensemble avec le pays imaginaire. Voilà, il y a des choses qui font plaisir. Pour ceux qui recherchent l'amour, hein, voilà, pour ceux qui recherchent l'amour, il est temps pour vous de prendre des stabilités, de prendre des vacances, et pourquoi pas, l'amour pourrait arriver pendant un moment de repos et pas au travail, voilà, en gros c'est ce qu'on vous dit. Et ceux qui sont en froid, hein, qui aimeraient se réconcilier, on a le 5 de denier. On peut voir que voilà, vous allez avoir l'aide d'un proche, le soutien d'un proche pour vous aider à prendre l'envol, pour vous aider à prendre votre propre envol et surtout vous aider à retrouver la personne de votre cœur. Voilà, ça c'est très intéressant. Alors maintenant, on va regarder, bien entendu, le mois de mars, en sachant que le mois de février, c'était vraiment le mois du lâcher-prise, le mois du repos, le mois de la reconnexion. Donc regardons bien ce mois de mars ensemble. Le mois de mars. Éclipse lunaire. Alors, est-ce qu'il y aura une éclipse lunaire au mois de mars? L'éclipse lunaire, ça peut être aussi le symbole de changement, de transformation dans votre quotidien. Et pour moi, c'est vraiment transformation que j'ai envie de voir. Il y a une notion de transformation. Il y a une transformation qui sont liées à des accusations. Alors, on va essayer de voir parce que c'est quand même très flou pour le moment. Et la lune nous pousse volontairement dans le flou. 9 de coupe, 2 de coupe et tempérance. Ok. Vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie amoureuse. Voilà, c'est dans là qu'il y a un changement qui est en train de se faire. On risque de vous pointer du doigt par rapport à ces choix que vous avez choisi de faire. Ça, c'est très intéressant. Le 2 de coupe, c'est le symbole quand même d'une... comment dirais-je? C'est le symbole de l'âme sœur. Vous allez peut-être pouvoir dominer une situation par rapport à l'âme sœur. C'est comme si
des personnes dans votre entourage, professionnel, familial, amical, peu importe, ne peuvent pas accepter votre vie que vous avez avec votre âme sœur, et il y a cette notion de devoir justement se battre pour ces principes-là. Et vous voulez dominer la situation, vous voulez un petit peu imposer votre choix de vie amoureuse à certaines personnes qui pourraient vous pointer du doigt, vous accuser. Donc pour moi, je vous sens quand même dans une félicité amoureuse au mois de mars, mais vous ne pouvez pas montrer trop votre joie amoureuse, alors c'est pour ça qu'on sent vraiment des personnes qui vont faire en sorte, sur ce mois, de se protéger, d'éviter d'exprimer trop ses joies amoureuses, ne pas non plus montrer que vous êtes triste, parce que vous n'allez pas être triste du tout en amour, ça va plutôt être des cartes positives. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Si vous avez connu des périodes de temps un peu conflictuelles, c'est grâce à des compromis que vous allez finir par vous réconcilier et aplanir les situations. Et ça, c'est pas en amour, c'est avec d'autres personnes. Voilà, ça c'est intéressant de constater. Alors, socialement. Socialement, on a la papesse. On voit que socialement, vous n'avez pas spécialement envie de vous ouvrir à tout le monde. Vous avez envie d'avoir une oreille attentive, c'est sûr. Une personne qui pourra vous écouter quoi qu'il arrive, mais vous faites aussi attention. Vous avez besoin d'être plutôt secret et de pouvoir vous confier à quelqu'un qui pourra vous comprendre plutôt dans le secret. Ça, c'est intéressant de constater. Voilà, donc vous avez besoin de vous confier sur votre vie sentimentale en secret. Voilà, pas à tout le monde. Professionnellement, l'appui, la carte bleue, waouh, l'honneur. Donc le mois de mars, il est génial au niveau professionnel. Ceux qui recherchent un travail, ceux qui recherchent un emploi, sur l'appui il y a Jupiter. On sent que Jupiter c'est une astre de chance et la chance vous appuie dans toutes vos démarches. Pour ceux qui ont besoin d'un emploi, d'un travail, ceux qui recherchent un travail, vous avez la carte bleue, donc il y a quelque chose de magique, de magnifique qui va se produire dans votre vie en termes de recherche d'emploi. Vous allez vraiment être heureux de ce qui va vous arriver. Voilà, une magnifique chance. La chance de votre vie. Pour ceux qui recherchent, pour ceux qui ont une entreprise, pareil, il y a une énergie très solaire, il y a les honneurs, voilà, tout va bien. Alors, l'amour, pour ceux qui sont justement en couple. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que, voilà, à l'extérieur c'est parfait, mais à l'intérieur, pour vous reconnecter, il n'y a rien de mieux que la sensualité, la sexualité. Pour ceux qui sont en recherche de l'amour, on voit que vous avez vous avez ce besoin sensuel vous cherchez quelqu'un peut-être au début vous recherchez des passions un peu charnelles et après des passions charnelles qui peuvent débuter, mais on sent que même dans le côté professionnel, vous allez être très dragueur. Hein. Vous allez exploser votre grande joie ici parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous correspondre. Alors, pour ceux qui sont en froid, ok. Alors, pour ceux qui sont en froid, vous avez réellement quelqu'un dans votre entourage proche, près de chez vous, dans votre ville, village, quelqu'un qui agit comme un ange gardien pour vous aider justement à vous réconcilier. Voilà, et c'est quelqu'un qui est toujours là dans votre ombre, mais qui est positive. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui est prêt à tout pour que vous soyez heureux dans votre vie sentimentale. Alors, maintenant, on va regarder ensemble le mois d'avril et toutes ces abondances. Sur le mois d'avril, on peut voir qu'il y a une trahison, joie. Alors, peut-être que vous allez avoir un moment de joie et vous allez voir le vrai visage de personnes qui ne sont pas vraiment satisfaits de vous, enfin qui sont satisfaits de votre joie. 8 de pentacles, 8 d'épée, l'as de coupe, d'accord. Donc pour moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a une continuité sur le domaine économique. Vous allez devoir continuer à gérer un problème parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous trahit. Donc c'est vrai que même si au niveau économique ça se débloque, il y a un autre, on va dire, quelque chose d'autre qui est bloqué. Voilà. Mais il y a quand même avec l'as de coupe quelque chose de très beau qui débute en amour et une union par exemple pour certains qui peuvent débuter à approfondir sur un mariage par exemple ou une officialisation du moins d'union. On a 2 8 ensemble, 8 de pentacles et 8 d'épée. Ça nous parle de finances.
Sur ces finances, pour moi, j'ai ce sentiment que vous pourrez avoir des nouvelles d'un héritage, mais il y a quand même beaucoup de pression. Et en fait, votre propre ennemi, ça peut être vous par rapport à l'argent. Il faut vraiment vous détendre par rapport à cette situation financière et accepter chaque étape comme elles sont. Voilà, il ne faut pas vous faire de mauvais sang. C'est vraiment ça qui me revient ici. L'As de coupe peut vous dire aussi que pour certains, vous pourriez débuter dans une activité professionnelle où on accepte tout le monde, il n'y a pas spécialement de concours d'entrée, il n'y a pas de piston, voilà, il y a une entrée qui est plutôt facile, on parle de bienveillance. Socialement, on a le 3 de bâton, d'accord. Alors, socialement, j'ai l'impression que vous avez besoin de parler avec des amis, des personnes que vous considérez comme votre famille. Donc là, il y a moins de secrets que sur le mois d'avant. Professionnellement, on a la beauté, la destinée et la grâce. Donc, ceux qui ont un travail, ce que l'on peut comprendre ici, et ça c'est quelque chose de très positif, c'est que vous avez Jupiter qui protège toujours votre travail et qui vous apporte de la beauté. Jupiter vous met en valeur face à votre hiérarchie, par exemple, ou à vos collègues. Pour ceux qui recherchent un emploi, vous avez la clé. Donc le mois d'avant, vous avez la carte bleue qui vous a mis sur la bonne voie. Et ça continue sur le mois d'avril. Vous avez la clé pour encore plus de succès. Donc félicitations. Il est possible aussi que vous compreniez que votre destinée était ailleurs depuis un certain moment. Ceux qui ont une entreprise, on peut constater que ça y est, fini les choses où les choses étaient lentes à venir pour vous, vous avez la grâce, les choses arrivent au bon moment, bonne nouvelle. Alors, ceux qui sont en couple, 3 de couple, très bien. Et lâcher prise. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a des grands moments en famille, des lâcher prises, des moments de discussion, de joie, de rire, etc. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous allez vous mettre sur votre 31. En mode séduction pour trouver l'amour. Alors on va vous juger, on va dire qu'est-ce qu'elle fait cette personne, elle se la pète un peu, elle s'habille trop comme ci, comme ça, voilà. Mais peu importe, vous êtes déterminé à trouver l'amour. Pour ceux qui sont en froid, j'ai l'impression que vous allez avoir une intuition qui va vous venir en pensant un peu à des parcours de vos ancêtres, des parcours karmiques. Et c'est comme si vous, depuis un moment, vous avez l'impression de suivre le même trace qu'un membre de votre famille, ici présent ou non présent, vous suivez un peu ces traces et c'est vrai que ça peut vous aider à approfondir des choses et peut-être ça peut vous aider aussi à comprendre et à espérer une réconciliation. Alors, le mois de mai. Sur le mois de mai, on a le taureau et c'est le mois du taureau. Vous allez prendre les caractéristiques du taureau, les gémeaux, puisque on va sentir que vous avez tout faire pour que ce mois de mai vous mette dans la stabilité. La stabilité de la femme, c'est-à-dire la stabilité émotionnelle. 6 de coupe, 8 de coupe et 4 de coupe. Donc voilà, on parle de stabilité émotionnelle. Ceux qui par exemple auraient tendance à être trop dans le toxique, à boire un peu d'alcool, vous allez lâcher du lest. Vous allez tenter pour certains de faire des fêtes sans fumer, sans boire, voilà, essayer de faire des festoyer, des fêtes soft. C'est ça qu'on ressent. C'est peut-être aussi un moyen pour certains, vous allez mieux trouver l'amour pour ceux qui sortaient par exemple pour chercher l'amour. Donc on a quelque chose de positif. On constate qu'ici il y a quand même une majorité de couples. Donc on peut parler aussi de moments en famille, de visites avec des enfants, des choses comme ça qui font plaisir, voilà, qui vont un petit peu égayer votre quotidien. Vos rapports sociaux avec les autres. Alors on a un 7 de coupe qui est ici inversé. Ouais, j'ai l'impression que vous allez peut-être revoir des personnes qui vont se souvenir de vous et que vous ne vous en souvenez pas. Alors, professionnellement, on a la méchanceté, l'ennemi, le trafic. Alors, pour ceux qui ont un emploi, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, c'est quand même très précis. Alors, pour ceux qui ont un emploi, j'ai l'impression que c'est le bon mois pour sortir de tout ce qui est méchanceté. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, vous allez évacuer tout ce qui est stress, rancœur, méchanceté, ça va vraiment vous aider dans le travail, ça c'est important.
Pour ceux qui recherchent un travail, faites attention aux ennemis. Pour ceux qui ont une entreprise, pour ceux qui ont une entreprise, j'ai l'impression que vous avez un ennemi, c'est l'argent. Hein. Faites pas d'erreurs ou de mauvaises stratégies à cause de l'argent. Alors, pour ceux qui sont maintenant en couple. Pour ceux qui sont en couple, c'est le début de vraie construction, de vraie stabilité. Mais j'ai l'impression que vous voulez surtout vous stabiliser matériellement et professionnellement pour pouvoir évoluer dans le couple. Ceux qui recherchent l'amour, on a le soleil. On sent que vous allez trouver l'amour. Il y a quelque chose, vous êtes plutôt dans une période ou un lieu propice à trouver l'amour. Mais aussi peut-être vous pardonner et retourner avec un ex. Ou une ex. Pardon. Alors, on a également, je voulais vous montrer le 8 de coupe qui apparaît 2 fois dans ce tirage et il apparaît 2 fois pour ceux qui sont en froid. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc ceux qui sont en froid, on peut constater qu'il y a un peu, vous allez peut-être avoir un changement dans votre travail, dans votre façon de voir les choses qui peut aider aussi à réparer des situations amoureuses, voilà, qui méritaient d'être réparées. On peut sentir aussi que vous essayez de changer d'état d'esprit parce que vous étiez peut-être dans le faux, dans l'erreur, dans un mauvais jugement de personnes qui avaient des influences néfastes. Et ça peut vous aider justement à vous réconcilier. Voilà tout ça. Alors, le mois de juin maintenant. On va voir si on a toujours la suite de cette stabilité. Sur le mois de juin, on a le Verseau. Et vous allez me dire, le Verseau, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez avoir le côté du Verseau au mois de juin un petit peu avant-gardiste. Dans votre famille, vous allez être un avant-gardiste, vous allez être le moderne de la famille. Les Gémeaux, c'est comme ça qu'on vous ressent. Reine d'épée, chariot, 4 de bâton. D'accord. Donc, les femmes Verseau, Verseau, parce que c'est un signe d'air, les femmes Gémeaux, de manière générale, ce que je sens, c'est que vous avez... C'est marrant parce que vous avez un côté avant-gardiste, mais il y a ce côté aussi où vous allez peut-être vouloir un peu changer votre quotidien s'il est trop morne, votre famille, et vous allez peut-être envisager des petites vacances, des petits repos, voilà, pour resserrer les liens familiaux. Ça sera les femmes Gémeaux qui vont vouloir faire ces choses-là. Ouais. On sent aussi que vous allez vous déconnecter de tout ce qui est réseaux sociaux. Ça, c'est important. Vous allez moins peut-être être en connexion avec certaines personnes, mais vous avez besoin vraiment de prendre votre temps, de vous retrouver avec vous-même. Ce qu'on sent aussi, c'est que vous avez peut-être un voyage improvisé qui va s'offrir à vous. Ça va être une intuition comme ça, guidée par les anges. Avec le chariot, il y a une énergie, une force à vouloir aller de toute façon de l'avant. Donc ça, c'est indéniable. Sur la dernière partie du mois de juin, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a cette envie de voyage qui va être encore plus intense. Hein. Alors, socialement, on a l'impératrice. Donc, socialement, il y a encore ce côté à vouloir privilégier votre vie de famille, votre vie privée, vos émotions. Professionnellement, découverte, l'étoile de la femme, bonheur. Alors, ceux qui ont un emploi, ce que l'on peut constater, c'est que vous allez être très mystérieux. Enfin, ça vos collègues, on ne sait pas quelle stratégie vous avez, il y a un côté mystérieux, voilà, qui ressort, mais ça peut être positif pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas envie de dire certaines choses. Pour ceux qui recherchent ici un emploi, on va constater qu'il y a une femme très importante qui va avoir un impact positif sur votre vie. Pour ceux qui sont dans une entreprise, on va constater que Jupiter vous porte chance et Jupiter va vous apporter du bonheur dans ce domaine. Ouais. Alors, ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que il y a la lune,
il y a l'arc-en-ciel, voilà. Il y aura des nuits, je pense qu'il y a toujours de la torridité, de la sensualité qui va être très exacerbée. Pour ceux qui recherchent l'amour, ouais, pour ceux qui recherchent l'amour, tout simplement. Ce que l'on peut dire. Alors, je suis en train de voir un petit peu. Ouais. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Pourtant, vous avez un succès fou aussi. Vous allez peut-être même avoir le choix entre deux personnes. Pour ceux qui veulent se réconcilier, il est important que l'autre personne en face de vous va peut-être être franche, mais il est possible que cette personne se retourne vers vous. Depuis un certain temps, elle a réfléchi et elle veut des vraies discussions avec vous. Et ça, c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Donc ça, c'est le mois de juin. Maintenant, on va passer à l'été avec le mois de juillet. On va voir si le mois de juillet vous avantage ou pas. Alors, sur le mois de juillet, c'est l'énergie de Neptune. Vous allez vouloir aller aux profondeurs des choses. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de carrefour, de choix importants qui vont se profiler pour vous. Vous êtes face à de multiples possibilités. Face à de multiples choix et vous voulez réfléchir en profondeur à quel choix, vers quelle voie vous tournez. 6 de bâton, l'as de bâton et le page de bâton pour le mois de juillet. D'accord. Pour moi, ici, c'est important, c'est que vous êtes dans une phase spirituelle de changement. Vous avez une victoire, un triomphe en équipe. Il y a un victoire, un triomphe en équipe. Ça peut être sportif, ça peut être professionnel. Vous allez bien. Et maintenant, vous avez besoin, ça va vous changer votre façon spirituelle, profonde de voir les choses. Vous allez vraiment voir les choses sous un nouvel angle. C'est vraiment... je vois pas trop le lien, là, quand je vous le dis, mais bon, j'espère que vous le verrez, parce que c'est évasif, mais en même temps, c'est tellement précis. Ouais. On a des bâtons. Donc, on va, au mois de juillet, parler énormément de travail, énormément d'activités. Sur ces travails, sur ces activités. On va vous sentir déjà triomphant. Il n'y a pas de petite victoire, ça peut être une victoire fracassante. Voilà, ça c'est important. C'est une victoire fracassante, une victoire qui est aidée par les jeunes. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir faire un choix entre deux choses, entre deux voies. Essayez de vraiment de se concentrer sur les profondeurs de son intuition pour savoir vers quoi vous tournez. Vers quoi? Parce que sinon, il y a un choix à faire entre rester dans quelque chose de toxique ou aller aussi vers quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est aussi, pour moi, il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Vous allez vous lancer avec passion dans quelque chose. Là, on parle vraiment d'une passion. Peut-être que vous allez avoir une passion, vous allez vous lancer dans cette passion. Il y a aussi ce côté aussi à être très en travail d'équipe, en groupe, etc. qui ressort. Alors, l'aspect social, justement, on a la maison Dieu. Donc cet aspect social, on va voir que vous allez plutôt être chez vous, dans votre famille, dans votre maison, que de parader, de parler à l'extérieur. Professionnellement, on a despotisme, hasard, vu qu'on a beaucoup parlé de professionnel, et la ruine. Alors, pour ceux qui ont un emploi, une activité, on va parfaitement comprendre qu'il y a un despotisme parce que vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous n'êtes pas libre. Donc peut-être si vous avez un choix, vous n'allez pas vous sentir libre. Pour ceux qui recherchent un emploi, une activité, vous allez comprendre que finalement, c'est en ne pouvant pas faire grand-chose que la chose va tourner en votre faveur. Il y a peut-être une entreprise, ça peut donner un exemple, vous avez postulé dans une entreprise, vous étiez bloqué, vous ne pouvez pas vraiment vous désengager, vous cherchez autre chose, et puis hop, cette entreprise, entre guillemets, met la clé sous la porte, et vous, ça va être la façon de vous désengager de quelque chose, et de vous libérer. Pour ceux qui ont une entreprise, une activité, ouais, c'est intéressant. Pour ceux qui ont une entreprise, une activité, vous pourriez compter sur un ancien patron, un homme qui peut quand même peut-être vous aider
à retrouver un emploi, quelqu'un qui connaît vraiment vos capacités si vous n'avez pas une entreprise qui a fonctionné par exemple. Mais vous pourrez quand même mettre vos profits au talent de cette personne. Alors, pour ceux qui recherchent... non, pour ceux qui sont en couple, pardon. L'amour maintenant. Ouais. Pour ceux qui sont en couple, bah ça avance. Ça avance très bien, il y a un soutien. Les choses avancent sans encombre. Donc ça, c'est ultra positif. Pour ceux qui recherchent l'amour, on a le 10 de bâton, pardon. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est l'indécision. Donc pour ceux qui recherchent l'amour, alors là je suis en train de regarder, ouais, ça va être plutôt sympathique puisque l'on sent que, alors vous avez beaucoup de choses à faire dans votre vie, mais il faut vous lâcher. Soit vous continuez dans des fardeaux et vous n'avez pas le temps à l'amour, soit vous lâchez les fardeaux et vous vous centrez sur l'amour. Pour ceux qui, alors on a le 9 du coup, ça va être pour ceux qui recherchent à se réconcilier, à effacer un froid, etc. On voit que vous êtes dans une période d'incertitude, mais vous avez peut-être des personnes sur votre milieu professionnel qui peuvent vous mettre des incertitudes dans la vie sentimentale. Donc voilà, soyez quand même vigilants. Alors, le mois d'août, maintenant, on va le regarder, hein, voir si on a des signes quand même évocateurs, parce qu'on a quand même des signes de changement, surtout dans le domaine professionnel, on va voir si ça change. Alors, pour le mois d'août, il y a le printemps. Bon, pourtant on est à l'été, alors peut-être que vous allez trouver que c'était un été plus fleuri, moins sec que d'habitude, hein. Ça serait un été idéal. Il y a un retour du printemps, hein. J'ai l'impression que, je sais pas, il y a un vent de fraîcheur qui arrive sur votre été là. 10 d'épée, 6 de pentacle et cavalier de coupe. D'accord. Alors pour moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soutien qui arrive vers vous et vous savez un petit peu, vous avez ce don de savoir qui sont les vrais soutiens ou pas dans certaines épreuves de la vie. Voilà, parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Il est possible aussi que vous ayez aussi une personne qui vient vous draguer pour les célibataires, qui habite pas très loin de chez vous. Et c'est une vraie rencontre, c'est des vrais sentiments. Alors s'il y avait des soucis avec cette personne, on peut voir que ça va vite aller vers une réconciliation. L'empereur, ça c'est pour les relations sociales. J'ai l'impression que vous êtes stratège, vous ne voulez pas au mois d'août vous lier à n'importe qui. Vous avez besoin de personnes qui ont des stratégies, vous avez des stratégies sur certaines amitiés. Attention à ne pas trop être dans le calcul. Professionnellement, on a l'épée nat, la nativité et l'intelligence. Ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on constate? Non, n'importe quoi. Ceux qui... alors oui, on va commencer par ceux qui ont une entreprise, hein, puisque c'est mes paroles qui ont commencé comme ça. Il y a une intelligence dans la communication. Voilà. Profitez de cette intelligence, de votre don de communication, de parler, de communiquer, même de façon informatique pour développer votre entreprise. Ceux qui sont en emploi, on va constater que vous allez être très mystérieux sur l'emploi. Vous allez, tout va bien au niveau de l'emploi, du travail, mais vous n'allez pas beaucoup parler, vous allez planer, vous allez laisser planer le doute et le mystère, et c'est mieux pour votre construction personnelle, émotionnelle. Pour ceux qui recherchent une activité, un travail, un emploi, il y a quelque chose d'officiel, de solaire, il y a un document qui peut être signé. Alors, on est donc sur le mois d'août et on va se consacrer maintenant au couple. Voilà. Ok, alors on a l'empereur. N'importe quoi. L'empereur, non, c'est le roi de coupe. Et à côté, on a 100 nouvelles. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici, ce roi de coupe et 100 nouvelles en termes d'amour? Ceux qui sont en couple, vous allez gouverner vos émotions, vous n'allez pas vous laisser gouverner par vos émotions. Si vous étiez un petit peu collant, pot de colle, dans le sens que vous ne voulez pas vivre sans nouvelles pendant 5 minutes de l'autre, là vous allez réussir à canaliser tout ça. Ceux qui recherchent l'amour, on a un valet de denier. Donc on a quand même le valet de denier, c'est quelque chose d'agréable. Vous avez hâte de voir ce que l'avenir vous réserve. Vous êtes plutôt positif et vous laissez tomber l'idée d'échec. Pour ceux qui recherchent à se réconcilier, on a la tour. Alors, la tour et la chambre d'adulte.
qu'est-ce qui se passe? Alors, si tout s'effondre, vos rapports dans votre vie intime ne vont pas s'effondrer. Ça peut être ça, la chose. Moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt à être dans un mode chaos, destruction totale du couple. Et puis, hop, méga réconciliation sur l'oreiller. Ça va être un petit peu votre leitmotiv. Alors, maintenant, regardons donc le mois de la rentrée, le mois de septembre. On a la lune, voilà. Vous allez être gouverné par la lune. Alors il sera intéressant de regarder, notez-le bien, les énergies lunaires et les tirages lunaires sur le mois de septembre. Notez-le parce que c'est pas tout de suite si vous regardez en début d'année. Il y a un compromis qui peut se faire, des négociations, des choses qui sont pas spécialement, qui seraient plutôt liées à votre vie privée. 3 de bâton, 3 de pentacle et 3 de coupe. Bah tiens. 3, 3, 3 et 3. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Parce que là, on a quand même quelque chose d'ultra précis. Alors, le seul 3 qu'il n'y a pas, c'est le 3 d'épée et c'est la trahison. Et c'est une bonne chose, hein, il manque la trahison. Donc, d'une certaine manière, on va vraiment parler avec vous, justement, de reconstruction. Ça, c'est très intéressant. Ce qu'on peut deviner, c'est que vos efforts vont être couronnés de succès en septembre. Et on vous dit que c'est pas le moment de quitter des yeux votre objectif. Ça, c'est intéressant. Profitez aussi de vos amitiés, de danser, de vous éclater, sans quitter vos objectifs, voilà, de vous reposer un petit peu, de travailler. Donc pour moi, vous avez des objectifs personnels, vous avez un travail d'équipe formidable et vous avez une vie amicale et associative du feu, puisque vous allez avoir plein d'amis, vous allez faire la fête, vous allez vous sentir bien, voilà, tout simplement. Donc là, on a quand même quelque chose de super agréable. 333 en numérologie, c'est assez sacré, et c'est quelque chose qui est lié à l'amour, la joie et la paix. Donc, vous allez avoir des objectifs amoureux clairs, que vous n'allez pas perdre d'objectifs. Des joies à travailler en équipe, en groupe, ça c'est important, et surtout des fêtes, des occasions de réconciliation et de fêter la paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Socialement, 6 de bâton. Socialement, il y a un triomphe. Voilà, vous allez être triomphant. Il y a des personnes qui vont venir vous féliciter. Professionnellement, changement, présent, fatalité. Ceux qui sont salariés dans une entreprise, il y a un changement qui est en train de se profiler. Okay. Ceux qui ont besoin de rechercher un emploi, on va sentir que vous allez avoir peut-être une petite prime, des choses comme ça, ou alors une aide, quelque chose. Bon. Ceux qui ont besoin d'un travail, n'importe quoi. Ceux qui ont une entreprise, mais qui ont besoin d'étendre leur activité, normalement ça peut être fantastique sur cette période-là. Et ce que l'on devine, c'est que oui, c'est vous qui avez le moyen de mettre fin à quelque chose de négatif. Alors, sur l'amour, pour les relations de couple, on a la mort et la bataille. Oui, bon. On a la mort et la bataille. Vous vous posez beaucoup de questions sur vos histoires de couple, surtout si vous avez des disputes. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous avez face à vous une personne parfaitement stable, l'étoile scintillante. Tous les radars vous poussent vers une personne stable sur ce mois de septembre. Et ceux qui sont en froid, ça peut être bien, parce qu'on parle de bataille, voilà. Ceux qui sont en froid, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont en froid, vous allez avoir une occasion rapide. Alors si vous êtes en froid avec l'amour véritable, vous allez rapidement vous réconcilier. Sinon, ça va être une occasion de vous tourner vers votre amour véritable, la personne qui vous convient réellement. Alors maintenant, regardons le mois de novembre. Octobre, pardon. Novembre, ça sera après. On a le bélier. Ouais. Le bélier qui est gouverné par Mars. Donc il y a des énergies du bélier, des énergies... Donc vous allez peut-être énormément vous intéresser au bélier. Ça c'est intéressant. Vous allez énormément vous intéresser au bélier. Avoir beaucoup d'amis béliers ou des gens proches de votre famille. Mais surtout... Alors je vais juste couper pour remettre droit. Il y a un côté en octobre à vouloir vaincre.
vous avez un miroir magnétique. On va vous sentir, voilà, vous allez vous sentir protégé. Il y a un côté très téméraire en fait sur le mois d'octobre. 9 de bâton. 8 avec la force, d'accord. Et la mort. Ok. Alors, sur la deuxième partie du mois d'octobre, ce qu'on peut constater, c'est que vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà. Alors, peut-être des questions dans le domaine professionnel, mais c'est vrai que vous misez tout sur le professionnel, mais vous ne vous posez pas assez de questions sur votre spiritualité. Et là, en fait, il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir irrémédiablement vous remettre en question. Voilà, donc c'est très précis. J'ai aussi ce sentiment que vous n'avez pas le temps au rapport de force. Il y a quelque chose, ça va être la fin de rapport de force parce que le destin va vous montrer que vous n'avez pas le temps. Il faut vraiment vous tourner vers autre chose. Il y a quelque chose de très important qui arrive dans ce domaine. On a la force et la mort, ce sont deux arcanes majeures très importantes. Pour certains, il peut être aussi une rupture sentimentale violente. Rupture sentimentale violente, peut-être dans le sens que, surtout si vous aviez des rapports de force. Voilà, on vous dit que ça ne sert à rien. Vous aurez aussi du mal à vous canaliser. S'il y a un problème amoureux, au lieu de vouloir le résoudre, vous aurez tendance à vouloir tout baldinguer. Alors, socialement, on sent que il peut y avoir du chagrin avec certaines personnes, mais je pense que vous aurez quand même du mal à livrer réellement vos chagrins, à livrer réellement vos pensées. Voilà. Et puis socialement, vous allez vous ennuyer un peu des autres, vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment de surprise, etc. Alors, professionnellement, stérilité, départ, paix. Alors, professionnellement, pour ceux qui ont une activité, on va penser... Bon, il y a des énergies de Neptune. C'est pas le moment. Vous pensez que c'est stérile, que ça va pas marcher, mais c'est juste que c'est pas le bon moment au mois d'octobre. Sur le mois de... Enfin, pour ceux qui recherchent une entreprise, qui recherchent à travailler, une activité tout simplement, on va vous sentir qu'il y a un départ qui peut être profitable pour vous. Pour ceux qui ont une entreprise, alors, il y a ce côté quand même très... il y a ce côté à vouloir un peu déposer les armes, à ne plus vouloir lutter. Il y a un temps pour tout. Alors, pour ceux qui sont en couple, tout simplement, on a un valet d'épée et l'enchantement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont en couple? Moi, ce que je constate en premier, c'est que vous avez beaucoup de contretemps dans le domaine professionnel qui peuvent mettre en danger votre couple. Surtout, pensez à toujours enchanter et de vivre comme si c'était la première rencontre avec votre autre, si vous voulez faire perdurer la flamme. Pour ceux qui recherchent l'amour, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va être quand même particulier pour ceux qui recherchent l'amour. Déjà, on sent que votre travail vous ennuie, ça n'est sûrement pas dans le travail que vous allez retrouver l'amour, ça c'est déjà une phase qui est assez intéressante. Mais il faut faire attention parce qu'il y a une personne qui veut vous nuire et qui n'a pas envie que vous retrouvez l'amour. Et vous savez très bien, il se peut que ce soit vous aussi, que vous soyez votre propre ennemi. Que vous soyez votre propre ennemi pour trouver l'amour, il y a un côté très sombre. Ceux qui ont envie de se réconcilier, on a le magicien. Alors, le magicien, c'est quand même plutôt quelque chose de positif si vous avez envie de vous réconcilier. Justement, on est plutôt rassuré par l'arrivée de ce magicien. Je pense que vous êtes plutôt habile. Si vous voulez vous réconcilier, vous avez tous les atouts pour le faire. Il y a de l'habilité, vous avez le petit truc, le petit plus qui fait qu'on a envie de se réconcilier avec vous. Mais malgré tout, c'est émotionnellement, vous êtes un petit peu instable et vous avez du mal en fait, tout simplement, à tenir le cap. Alors, on va regarder la suite des événements sur ce mois de novembre. La mort. Bon, c'est la fin de quelque chose, la fécondité.
C'est la fin de quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer, peut-être que vous ne le pressentez pas, mais voilà, ça va vous demander de l'analyse. 5 de denier, page d'épée qui ressort ici, et page de coupe. Ouais. C'est quand même très particulier comme tirage. Qu'est-ce que l'on peut nous apprendre ici avec toutes ces cartes-là? Parce que c'est quand même très particulier. Pour moi, j'ai l'impression que déjà, il y a une nouvelle relation sentimentale qui va entraîner un grand changement dans votre vie, et bien plus que ce que vous ne pensez. Vous avez beaucoup de soucis et complications, et il est temps de revoir votre façon sentimentale de voir les choses, de revoir les choses à votre manière. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a un changement inévitable qui est en train de se faire, parce que vous ne pouvez plus continuer dans une voie qui n'était plus la vôtre, surtout dans le domaine sentimental. En tout cas, sur le mois de novembre, peut-être que vous ne voyez pas encore vraiment, peut-être plus sur la fin du mois, vous ne voyez pas vraiment encore comment les choses peuvent être ainsi. Mais j'ai envie de vous dire, très rapidement, vous allez comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ouais, il y a quelque chose qui était de toute façon négatif. Voilà. Il y a quelqu'un qui pense à vous, par contre, en positif, et vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va penser à vous en négatif et quelqu'un qui pense à vous en positif. Et là, ça va être flagrant pour vous. Vraiment, les choses qui changent, les choses qui évoluent comme ça. Vous allez avoir des discussions aussi, parce qu'on a 2 valets, donc des discussions très importantes sur des changements qui doivent se créer, des changements qui doivent se faire entre vous. Voilà, la vie ne peut plus continuer comme elle était avant, en tout cas dans le domaine sentimental, il faut changer radicalement, accepter cette transformation. Ok ? Il est possible que vous vous rendez compte, que vous accordez en amour de l'importance à des personnes un peu superficielles. Ou alors si vous êtes en couple, vous avez intégré des amis qui sont superficiels, un peu foufou, voilà, des personnes qu'il faut éviter de dialoguer. Des personnes qui ont été superficielles, surtout par rapport à la naissance d'enfants, des personnes qui n'ont pas pris, qui ne sont pas vraiment de bons conseils aussi. Ouais. Vous vous ouvrez les yeux par rapport à ça. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Dans le domaine aussi, alors il est question aussi pour moi de travail manuel, de tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Pour certains, vous voudrez vous former aux nouvelles technologies. Il y a une facilité d'accès par rapport à tout ça, donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. Alors, socialement. Ouais. Socialement, on a le fou. Donc on voit que socialement, vous êtes prêt à changer du tout au tout. Il y a quelque chose, vous allez faire un gros ménage dans vos relations sociales. Professionnellement. J'ai l'entreprise, retard, sagesse. Donc ceux qui sont salariés, on peut constater... Ouais. On va constater, pour ceux qui sont en entreprise, qu'il y a une stabilité dans votre entreprise. Votre entreprise est stable, là où vous travaillez, la possibilité d'augmentation de hiérarchie est possible. Pour ceux qui recherchent un travail, une activité, c'est long, voilà, c'est juste, c'est pas le bon moment, c'est tout. C'est pas contre vous, faut pas désespérer. Ceux qui ont une entreprise, on va constater que vous allez avoir de la sagesse, vous allez avoir du recul, une nouvelle vision de voir les choses plus positives. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour. Pour ceux qui recherchent pour ceux qui sont en couple, ça va être calme parce que vous avez face à vous une personne très courageuse qui sait vous canaliser. Pour ceux qui recherchent l'amour, il vous faut faire preuve de tempérance. Ne pas trop montrer votre souffrance, mais ne pas non plus être trop stoïque et ne rien montrer. Et pour ceux qui sont en froid, je pense que voilà, c'est le temps de la récolte. Il faut vraiment peut-être acter les choses de manière officielle sur ce mois de novembre pour arrêter d'être dans une lutte permanente. Sur le mois de décembre. Donc j'espère que ça va être magnifique. On y croit. La naissance, ça y est, il y avait la gestation au mois de novembre et là au mois de décembre on a la naissance des choses. Ouais, c'était fatal. La naissance arrive, il y a quelque chose de nouveau, une renaissance pour vous. On a cavalier de bâton, reine de pentacle et chevalier d'épée.
Cavalier, chevalier, c'est pareil. Ok. Intéressant. Donc, sur cette période d'hiver, même si vous êtes dans une période de naissance, vous aurez du mal à lâcher une histoire d'amour passée, voilà, qui vous turlupine, hein, si j'ose dire. Ensuite, j'ai quand même ce sentiment que il y a des nouveaux accords dans votre travail, des nouveaux contrats, on va vous faire une proposition, vous allez analyser, c'est quelque chose qui arrive et qui pour vous était vraiment extraordinaire, voilà, qui n'était absolument pas prévu. Il y a des bonnes surprises hein, quand même qui vont se présenter à vous. Et dans ces bonnes surprises, bah déjà c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous séduire, ça peut être aussi des ex, ça peut être des nouvelles personnes, donc un sex appeal de fou. Voilà, ça c'est un petit message. Il y aura des discussions assez intéressantes, puisqu'il y a des notions de discuter avec des gens, de vouloir, je sais pas, se muscler son corps, vouloir se redynamiser son corps, faire des régimes, des choses comme ça. Donc il y aura beaucoup de questions, de discussions qui sont liées justement au physique. On a 2 cavaliers. 2 cavaliers vous imposent un choix rapide à faire dès le début de ce mois de décembre. Tout simplement. Ce choix, qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que vous avez des compétences et vous allez avoir 2 optiques professionnelles bien différentes pour vous réaliser. Voilà. Alors il y aura un premier choix où c'est vrai que c'est avantageux parce que ça va être une stabilité, etc. Mais c'est vrai que ça vous sécurise pas trop dans votre quotidien, dans la face là où vous habitez, ça vous plaît pas trop, le lien entre votre maison et ce travail. Et le second choix au mois de décembre, ça va être quelque chose de bien plus agréable, quelque chose qui va vous propulser vers le haut, mais c'est vrai que vous allez peut-être être moins proche de votre foyer, et si vous n'avez pas beaucoup d'aide, ça peut être un peu difficile, si vous avez des enfants par exemple. Donc des questions. Socialement, 7 de bâton qui est en plus inversé. Socialement, j'ai l'impression que vous êtes plutôt fermé là, vous vous concentrez uniquement sur vos objectifs. Professionnellement, ceux qui sont salariés, on va comprendre ici, alors, on va comprendre sur ce mois de décembre que vous allez signer des papiers qui sont importants et ça va vous assurer de quelque chose sur le mois de mai. Pour ceux qui recherchent une entreprise, un travail, une activité, vous allez avoir un peps, de l'énergie à revendre, quelque chose qui arrive et ça peut être le choix. Et puis pour ceux qui ont une entreprise, on peut constater que vous allez vous élever, il y a l'élévation. Alors pour ceux qui recherchent l'amour. Pour ceux qui recherchent l'amour, on peut sentir que... non, pour ceux qui sont en couple, vous allez rapidement dominer des situations, des doutes et des problèmes parce que vous êtes face à une personne qui vous fait vraiment vibrer et à 2, vous allez faire ressortir votre enfant intérieur commun. Et ça va être des bonheurs assurés. Pour ceux qui recherchent l'amour, justement, vous n'osez pas encore franchir le pas, pourtant vous avez de l'espoir. Et ça, c'est déjà quelque chose d'agréable. Pour ceux qui recherchent une activité, n'importe quoi. Pour ceux qui recherchent à se réconcilier, alors on avait un 7 de bâton tout à l'heure inversé, et là il est à l'endroit. Alors, pour ceux qui recherchent, on va dire, à se réconcilier, vous allez avoir plus de facilité à communiquer par contre. Ça c'est une bonne nouvelle. On sent que vous êtes prêt à faire du forcing et à faire tout pour qu'il y ait vraiment une réconciliation en cours. Voilà, et il se peut que vous savez que même si c'est difficile, c'est obscur, vous ne savez pas si vous allez vous en sortir, vous savez qui est votre personne aimée et vous savez avec qui vous voulez être. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à regarder les autres signes pour compléter le tirage, notamment les ascendants et les signes lunaires, voir également le signe vénusien pour l'amour. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle année 2024. Au revoir.